Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es graphiste, je vais te partager plus de 10 000 ressources dans cette vidéo. Alors tout ce que moi je te demande, c'est de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je te l'ai dit, dans cette vidéo, je vais te partager 10 sites que tu dois connaître si tu es graphiste pour télécharger tes ressources, que ce soit les polices, que ce soit des mock-ups, tout ce que tu en as besoin. Donc je vais te partager ça dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater le dernier site parce que c'est le meilleur, comme je te le dis. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va se tourner sur mon écran et te montre les 10 sites. Donc j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo et tu me diras en commentaire ce que tu penses de ces sites-là. Si tu connais un site déjà, mets-le-moi en commentaire, ou bien si tu connais d'autres sites que je n'ai pas cités, mets-le-moi en commentaire aussi. D'autres vont profiter de ça. Alors, la première partie de cette vidéo, je vais te montrer 2 sites qui vont te permettre d'éviter des nuits blanches ou bien même des journées à passer sur ton écran en train de chercher de l'inspiration pour des affiches ou bien des conceptions. Alors, je vais te partager 2 sites pour chercher de l'inspiration. Le premier site qu'on va chercher, c'est Pinterest. Alors, on est sur Chrome ou bien vous allez sur n'importe quel navigateur où vous allez taper Pinterest. Voilà, tel que c'est ici et vous allez lancer votre recherche. Alors sur Pinterest, vous allez retrouver plusieurs conceptions que vous pouvez essayer d'imiter. Donc on peut par exemple taper affiche de fête par exemple et vous lancez la recherche. Alors ici vous allez retrouver plusieurs conceptions que vous pouvez essayer d'imiter, même pas forcément d'imiter, mais de prendre l'inspiration sur ces affiches-là, bien sûr ces conceptions-là pour vos conceptions. Alors si tu connaissais déjà ce site-là, dis-le-moi en commentaire. Le deuxième site en même temps, c'est Behance. Comme ça, et vous lancez votre recherche. Donc ici vous allez voir, c'est mon compte là, donc vous allez dans Explorer. Et vous allez voir plusieurs conceptions des autres graphistes qui postent sur lesquels vous pouvez prendre de l'inspiration pour vos conceptions aussi. Donc vous pouvez faire la recherche comme on l'a déjà fait là-bas. Donc vous allez taper des recherches que vous-même, par exemple Flair Design. Voilà, il y a beaucoup de conceptions que vous pouvez retrouver pour vos conceptions aussi. Donc vous allez essayer juste de prendre de l'inspiration. Je ne dis pas de copier, mais simplement de prendre l'inspiration sur les autres parce que dans ce boulot de graphisme, vous pouvez sortir des jours où vous n'avez pas d'inspiration pour vos conceptions. Alors, ce site-là va vraiment vous aider. Tu as sûrement cherché des icônes de WhatsApp, de Facebook, de LinkedIn et d'autres choses pour mettre sur tes affiches. D'autres disent de créer ça sur Illustrator avant de les utiliser, mais toi et moi, on sait que souvent on n'a pas le temps. Surtout quand tu dis au client que c'est prêt, alors que tu n'as pas encore allumé ton PC. Donc, je vais te montrer 2 sites là aussi qui vont te permettre de télécharger ces icônes là très rapidement et de les utiliser. Il suffit simplement de changer leur couleur et juste tu vas appliquer à n'importe quelle affiche. Alors le site pour télécharger les icônes, comme je l'ai dit, c'est Flat Icon. Flat Icon, comme ça. Vous lancez le premier lien comme ça, vous cliquez sur ça et vous allez retrouver plusieurs icônes que vous pouvez utiliser pour vos conceptions. On va prendre ici par exemple. Voilà, c'est plusieurs icônes que vous pouvez télécharger. Il y a plusieurs icônes que vous pouvez télécharger. Pinterest, Behance, comme on vient de le montrer là-bas, Photoshop, comment l'appelle-t-on, Messenger, Windows. Il y a plusieurs icônes que vous pouvez télécharger. On va essayer de télécharger celui de Adobe. Donc, comme vous l'avez ici, il suffit juste de cliquer sur PNG ici et le truc se télécharge automatiquement. Donc, vous pouvez l'ouvrir maintenant dans vos dossiers pour pouvoir l'utiliser sur Photoshop, sur Illustrator, quel que soit où vous êtes en train de travailler. Ici, je te montre les sites pour les couleurs. Souvent, tu as des soucis à choisir les couleurs, des soucis à concorder ou bien combiner des couleurs. Alors ici, je te montre ce site-là qui est colors.co et tu lances la recherche et tu vas retrouver ici. Tu vas te retrouver sur cette page là. Un instant, ma connexion dérange un peu.
Voilà. Ici, tu vas retrouver des couleurs. Donc, explore et tu vas avoir des couleurs. Voilà. Donc, vous allez voir des codes couleurs que vous pouvez copier pour retrouver les mêmes choses sur votre outil de travail, que ce soit Photoshop, Canva, Pinterest, et je dis Pinterest, Pixel Lab, voilà. Donc ici, c'est des combinaisons que vous pouvez trouver. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir, un instant, vous pouvez choisir le... Voilà, vous pouvez choisir votre... Par exemple, si vous cherchez des couleurs rouges, orange, voilà, on appelle ça tag. Donc, tu viens, tu cherches, même si c'est des couleurs de les sujets de Noël, les modes chaud, froid, les couleurs rouges, noires. Donc, tu as tout ici pour pouvoir choisir tes couleurs. Alors, désormais, je ne veux plus voir des affiches avec 1000 couleurs. Je refuse ça. Alors, le deuxième site que je vais te montrer au niveau des couleurs, c'est Voilà ici, mycolor.space. Alors, sur ce site-là, vous avez la possibilité aussi de voir les codes couleurs et même de générer de jolies palettes de couleurs, comme ils le disent. Donc, ici, vous allez cliquer par exemple sur générer et vous allez retrouver des dégradés, des couleurs dégradées que vous pouvez utiliser pour vos conceptions sur Photoshop, comment il dit, sur Pixel Lab, sur Canva. Donc, vous pouvez utiliser ces couleurs-là, ces codes couleurs-là. Donc, si on copie par exemple ceci et qu'on met ça sur Photoshop, on retrouvera la même couleur que ce qu'on voit ici, ainsi que ici. Donc, je ne sais pas si vous maîtrisez ça, mais si vous n'avez pas encore remarqué ça sur Photoshop, tu as la possibilité d'utiliser les codes couleurs. Donc, si quelqu'un utilise une couleur que toi-même tu veux, tu peux copier les codes couleurs pour venir retaper là. Alors, cette partie, c'est la meilleure des parties parce que je vais te parler de mock-up. Quand tu crées des logos ou bien même quand tu crées des affiches, des conceptions, que ce soit des affiches, des logos et tout, tu as quand même besoin des mock-up pour pouvoir avoir l'idée de ta conception à l'impression. Vous voyez? Donc, ici, c'est tellement important et je vais te partager des sites sur lesquels tu vas trouver des bons mock-up pour tes conceptions désormais. Alors, le premier site, c'est FreePic. Donc, tu vas sur ton navigateur et tu tapes FreePic. Et tu lances la recherche. Maintenant, sur le premier lien, tu vas cliquer ici. Et tu feras cette partie-là. Alors, ici, ce que tu as à faire, c'est peut-être de taper, oh là là, tu vas taper par exemple mock-up. Et tu lances la recherche. Donc ici, tu vas retrouver des mock-ups que tu peux télécharger et utiliser en PSD. Et toutefois, il y a des mock-ups aussi qui passent avec Adobe Illustrator. Alors, par exemple, ceci, il suffit juste de télécharger ça par ici. Télécharger, tu vois déjà, et tu télécharges ton mock-up que tu vas utiliser. On va parler du dernier site pour les mock-ups. Alors, celui-ci, je le trouve un peu plus meilleur que FreePic. Parce que lui, il est plus axé sur les mock-ups. Alors que FreePic, sur FreePic, tu peux trouver des images que tu vas télécharger et tout ça. Mais ici, c'est plus concentré sur les mock-ups. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le avant de continuer la vidéo pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que je partage ces genres de connaissances-là ici chaque semaine. Alors, le site en question, c'est mockup3.com. Et vous lancez votre recherche. Mockup, je mettrai quand même les liens de tous ces sites-là en commentaire. Tu peux les visiter via la description de cette vidéo. Alors ici, tu vas retrouver aussi des mock-ups comme sur FreePic. Mais ici, c'est plus les mock-ups. Il n'y a pas des images, c'est juste des mock-ups. Alors, par exemple, les mock-ups de documents, de livres. Vous voyez tout ça? Téléchargement gratuit, tout est gratuit, tu vas télécharger. Même s'il y a d'autres parties où tu es obligé de payer, mais tu vas quand même avoir tout gratuitement si tu n'as pas de l'argent pour acheter. Parce que tu peux utiliser quand même des mock-ups pro ici sans payer. Donc, si tu t'es pas abonné, je l'avais déjà dit, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo.
et on se retrouve prochainement. Ciao.